Les répercussions de l'escalade du conflit entre l'Iran et Israël vont bien au-delà du Moyen-Orient, ébranlant les économies émergentes du Sud, y compris le Ghana, où la hausse de l'inflation et la flambée des prix du carburant menacent les récents signes de stabilisation économique. À Accra, les coûts du carburant augmentent fortement, ce qui a un impact à la fois sur le transport et le commerce. De la Banque centrale, nous avons des réserves considérables, mais nous n'avons pas de tampon considérable en termes de pétrole. En cas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et tout cela, nous sommes exposés. Mais pour l'instant, en raison de la discipline budgétaire dont s'est engagé le gouvernement, nous avons créé un fondamental économique relatif qui nous permet de nous frayer un chemin à travers ce récent conflit. Mais la question est de savoir à quel point cela serait persistant et si d'autres nations puissantes potentielles se joindront à nous, en particulier les États-Unis et d'autres puissances régionales. C'est là que se situe le problème. Bien qu'étant un producteur de pétrole, le Ghana dépend fortement des importations de carburant raffiné. Nous produisons le pétrole, mais nous exportons du pétrole brut et importons du pétrole raffiné. C'est vrai, certainement presque comme ce que fait également le Nigeria. Mais je pense qu'à l'avenir, nous devrions chercher à ajouter de la valeur. Non seulement à notre or, non seulement à notre cacao, mais nous devrions aussi nous intéresser au pétrole. Car d'ici là, nous n'allons pas bénéficier de manière optimale des ressources naturelles que Dieu nous a données. Si la stabilité du taux de change a contribué à atténuer les hausses des tarifs de transport, les prix des denrées alimentaires restent obstinément élevés. Pour les Ghanéens ordinaires, les effets sont tangibles. Lorsqu'il y a une augmentation des prix du carburant, cela affecte vraiment un Ghanéen ordinaire. Parce qu'il y a une augmentation de nos déplacements, une augmentation de nos coupons alimentaires, de nos vêtements, qui ne s'additionnent même pas à nos salaires. Donc je pense que chaque fois qu'il y a une augmentation de carburant, lorsque vous allez là-bas pour acheter quelque chose, il y aura certainement une augmentation là-bas. Chaque fois qu'il y a une hausse ou une baisse du dollar, cela affecte notre activité. Car si le dollar augmente, il est certain que nos articles aussi, le prix augmentera et en fin de compte, il baissera également. Donc tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est que le dollar soit stable, afin que nos prix pour nos articles puissent également être stables pour nos clients. Alors que l'Iran reste un acteur clé dans la production mondiale de pétrole, les frappes israéliennes sur ses installations nucléaires et les infrastructures des gardiens de la révolution ont suscité des inquiétudes quant à de nouvelles perturbations des exportations mondiales de pétrole. Les prix du brut ont déjà grimpé en flèche, augmentant les coûts pour les pays importateurs de carburant comme le Ghana et par extension augmentant le prix des biens de tous les jours. Le conflit, qui est à son 9e jour, a éclaté après le lancement par Israël de l'opération Rising Lion, visant les sites nucléaires iraniens. Israël affirme que l'opération est une réponse défensive, tandis que Téhéran maintient que son programme nucléaire est à des fins pacifiques. La situation suscite une inquiétude internationale croissante.